Bonjour, mesdames et messieurs. En ce jour particulier du 21 décembre 2024, nous sommes au point de l'actualité de la MONUSCO et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons fait une note la fois dernière sur le résultat, l'évaluation des résultats de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Nous avons dit que le résultat était tout à fait mitigé. Dans cette actualité de ce jour, il est encore pour nous une opportunité de porter à votre connaissance qu'en date du 20 décembre 2024, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'unanimité, a procédé au renouvellement du mandat de la MONUSCO pour une année. Ça veut dire que la mission va rester encore en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre 2025. Alors, la mission va rester au pays avec des effectifs aussi importants. Il est noté dans la résolution, c'est la résolution 2765, que nous avons encore des effectifs de l'ordre de 11 500 militaires en République démocratique du Congo, de 443 policiers, de 1270 membres d'unités de police. Et dans cette résolution, pour votre connaissance, il est défini certaines priorités stratégiques de la mission. 1. La mission va continuer avec son mandat de la protection de la population civile, bien que cela fait l'objet de beaucoup de critiques en ce jour. 2. La mission va s'intéresser aussi au renforcement des institutions de la République en parlant sur les différentes réformes, la gouvernance en République démocratique du Congo. La mission voudrait aussi porter toujours une attention sur le retrait progressif. Ce retrait progressif qui a commencé tenant compte des dynamiques des conflits, comme il est dit, des dynamiques bien entendu aussi de tous les défis, mais aussi la mission, dans cette résolution, le Conseil de sécurité condamne le groupe armé qui continue à opérer en RDC et les différents soutiens dont ils sont bénéficiaires, particulièrement l'offensive menée par le M23, mais aussi la mission condamne et demande la neutralisation des FDLR et aussi en dernière limite, la mission apporte et s'engage à apporter son soutien à la médiation. Vous savez, il y a le processus de Nairobi, le processus de Luanda, et la mission estime que cette démarche doit continuer et elle est donc disposée à accompagner. Voilà la quintessence, l'essentiel de cette résolution, mais nous aurons prochainement l'occasion de rentrer dans le détail pour analyser de façon critique, porter des lunettes constructives pour comprendre le bien fondé, la philosophie, l'esprit de cette résolution et comment la mission va faire dans 24 mois, dans 12 mois, ce qui peut-être n'a pas été fait pour que nous arrivions à la paix et la stabilité. Donc, au niveau du centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, CREDA, à l'UMPG Ngoma, une série d'émissions va suivre, non seulement de l'analyse de cette résolution, mais nous allons aussi ouvrir la page des accords qui ont été signés dans la région pour que nous arrivions à comprendre le pourquoi, la quintessence, la cause, le facteur. Pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi la paix ne revient toujours pas? Et là, nous allons partir des accords, de l'accord d'Addis Abeba pour voir la suite de Nairobi, la suite de Luanda et tous les autres accords, peut-être qui ne sont pas souvent abordés dans le cadre de la question, la problématique de la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, suivez-nous. Prochainement, nous allons partager un autre numéro. Merci pour votre attention et à très bientôt.